Alors, nous débutons ce matin en nous rappelant ce que nous avons vu à venir jusqu'ici. Nous avons vu que l'identité s'inscrit dans la structure de l'origine, du sens, de la morale et de la destinée. Et tout ça nous a été donné par Dieu, parce que lorsque Dieu a créé avec une intention tout à fait spécifique. Et lorsqu'il a mis en place ce qu'on pourrait appeler la structure créationnelle, cette structure n'est pas arrivée sans définition. Elle était déjà définie lorsque Dieu a choisi de créer l'homme et de le mettre dans le jardin. Et les structures avaient été mises en place pour que cette créature privilégiée que Dieu avait destinée à la communion avec lui puisse véritablement être ce pourquoi Dieu l'avait créé. Une deuxième chose que nous avons vue également, c'est notre identité est directement rattachée à ce que j'appelle la vérité constitutive et la vérité déclarative. Qu'est-ce que je veux dire par ces deux expressions? La première, c'est celle-ci. Rappelez-vous, lorsqu'au commencement du livre de la Genèse, Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image ». Dieu, en soufflant, en modelant, il a constitué la nature même de l'homme. Et il l'a construit, fabriqué, fait, créé pour que cette nature coïncide avec lui. De sorte qu'il y a en chacun de nous ce que l'Ecclésiaste appelle la pensée de l'éternité. Et en passant, ce n'est pas juste une pensée, hein? C'est l'ADN de la nature humaine. Nous avons en nous cette pensée profonde de l'éternité. La vérité déclarative, c'est lorsque Dieu a appelé Adam. Adam. Il a déclaré en disant « Faisons l'homme à notre image ». Alors il y a chez toi et chez moi quelque chose de tellement divin, surnaturel, précieux, spirituel et contextuel. Dieu n'a jamais eu l'intention que nous soyons détachés de la terre. La preuve, c'est qu'il va en faire une autre. Ou il va se servir de celle-là pour la purifier, la nettoyer complètement. Dieu, en passant, laissez-moi vous dire ça, c'est tellement le fun à dire. Dieu aime la matière. Il en a tellement fait. Vous avez juste à prendre un télescope ou venir chez nous le soir, quand on a un ciel complètement dégagé. Emmenez-vous une chaise longue pour vous coucher sur le parterre, parce qu'on voit la multitude des étoiles. Dieu aime la matière. Allez jamais penser que la matière est un handicap à la vie spirituelle. Jamais de la vie. Est-ce que vous m'avez perdu encore au niveau du micro? J'allais dire, mais c'est-à-dire je l'ai pensé, Dieu aime tellement le matériel, c'est pour ça qu'il a fait les chips. Mais je peux pas le dire. Mais rappelez-vous de ceci, ce qui est nécessaire pour nous à comprendre, c'est tu es constitué d'une telle manière que Dieu te déclare à son image. Et ça constitue l'identité. L'identité constitutive, c'est ce que nous sommes. Nous sommes des êtres, entre parenthèses, divinement conçus. Et à cause de cela, il existe une structure à l'intérieur de nous capable de communier avec le divin, avec le transcendant, avec Dieu lui-même ici. Et c'est pourquoi on a pris le temps de développer pour mettre des assises, pour comprendre, non pas dans tous ces détails ce qu'est l'identité, mais pour comprendre que l'identité, c'est vraiment une affaire divine. C'est vraiment une affaire divine. Et j'aimerais rajouter juste une petite parenthèse. Nous sommes collectivement identitaires avec Dieu, mais nous sommes aussi individuellement. Savez-vous que dans la salle,
Il y a juste un Serge Pinard? Peut-être que vous dites merci Seigneur, mais il y en a juste un. Il y en a juste un ou une de toi. Et dans toute cette universalité, la race humaine, il y a cette individualité qui a été aussi l'objet de la pensée de Dieu. Vous rappelez-vous le soir où vous avez été conçu? Ah, OK. Vous vous en rappelez pas, hein? Mais ça a l'air qu'autour de vous, quand vous étiez ce que David appelle une masse informe, il y avait des milliers et des milliers de compétiteurs qui auraient pu venir. Oui. Puis c'est toi qui en es sorti. Pensez-vous que Dieu ne t'a pas pensé? C'est tellement important pour nous de réaliser. Dieu nous voulait. Dieu voulait un Serge Pinard en 1957, le 4 janvier, qui un jour serait gros, grand, disons-le, et beau. C'était la pensée que Dieu avait pour toi aussi, pour moi aussi. Nous ne sommes pas des accidents. Nous sommes le fruit d'une décision planifiée. Nous sommes le fruit de l'action concrète de Dieu. Concrète de Dieu. Et nous avons été destinés vers un avenir qui va à la fois complexifier notre compréhension de Dieu et nous emmener dans une situation d'extrême émerveillement lorsque les choses de la fin vont arriver et que nous serons transformés par la résurrection et que nous participerons aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre avec tous ceux et celles qui la composeront. Je vous le dis, cette question d'identitaire, ce n'est pas quelque chose qui t'arrive parce que tu es un Québécois. C'est quelque chose qui t'arrive parce que Dieu a décidé, Dieu a agi et Dieu t'a destiné. Que Dieu nous garde. Alors, ce matin, étant donné que Gilles, mon frère que j'aime beaucoup, mais qui a dit ce matin que je causais un paquet de problèmes, puis qui a dit en plus que quand je prêche, vous repartez avec des questions. Oui, mais tout ça pour vous dire, il a raison. L'idée ici, là, c'est qu'on va regarder un texte identitaire, mais ce texte identitaire commence avec un problème exégétique. Alors aujourd'hui, que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas, vous allez retourner à l'école puis vous allez faire de la grammaire avec moi. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu ne nous a pas donné une vidéo, Dieu nous a donné un texte. Dieu nous a donné du texte. Étant donné que le texte fonctionne à l'intérieur du contexte humain, alors tout ce qui a trait au langage et au texte se prête nécessairement, est-ce que c'est un mot incontournablement, à l'interprétation. On n'a pas le choix. Lorsqu'on regarde des textes, il y a tout un processus de compréhension qui est basé jusqu'à un certain point sur notre capacité et nos facultés qui nous permettent de faire de l'analyse de texte. Et je vous dis tout ça ce matin parce qu'il y a une vérité extraordinaire qui se trouve dans les mots de la parole de Dieu ce matin. Et le texte que nous allons regarder, c'est celui-ci. Le texte dans la première lettre de Pierre, le chapitre 2, versets 4 et 5, on n'ira pas bien loin dans le texte, mais on va le continuer la semaine prochaine. Le texte se lit comme ceci. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et si vous remarquez, entre parenthèses, j'ai mis la version où je suis allé
chercher ce texte. C'est dans la seconde 1910. La seconde qu'on connaît tous ici. Tous ici. Et si vous regardez les mots en noir, ce sont des verbes. Ce sont des verbes. Approchez-vous, édifiez-vous. Ce sont des impératifs. Vous savez ce que c'est qu'un impératif? Commandement? Un ordre? Ça pourrait être aussi utilisé comme un souhait, mais pensez-vous qu'ici, on est dans le registre des ordres. Approchez-vous de lui, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Alors donc, lorsqu'on regarde ce texte, on est confronté à deux ordres, deux commandements. Deux commandements que Dieu nous donne. Mais lorsqu'on étudie la parole de Dieu et qu'on regarde une multitude de versions, on arrive à une autre version qui nous dit « duquel vous approchant, comme d'une pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse auprès de Dieu, vous-même aussi comme des pierres vivantes, êtes édifiés, une maison spirituelle, sainte, sacrificature, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Et là, vous avez entre parenthèses une autre version. Et là, vous n'avez plus d'impératif, vous avez un adverbe, en vous approchant. Et puis, vous avez un présent à l'indicatif et qui est passif. Vous êtes édifiés. Vous êtes édifiés. Et ça donne ceci. D'une part, vous avez une traduction qui dit « approchez-vous, édifiez-vous ». Et d'autre part, vous avez une autre traduction qui dit « en vous approchant, vous êtes édifiés ». Il y a quelque chose. Pourquoi est-ce que la Darby, avec toutes les versions qui s'y rattachent, vont traduire avec un adverbe et un indicatif présent? Et pourquoi la seconde, avec toutes les autres Bibles qui la suivent, vont traduire avec un impératif ou deux impératifs? Avez-vous une réponse à ça? Parce que. Et c'est là que le travail de l'interprétation commence. Vous êtes placé devant un problème, et là, vous devez répondre au problème en vous disant, comment ça se fait? Savez-vous que c'est tellement important, cette chose-là? Parce que dans la première version, la responsabilité de s'approcher et d'édifier repose sur les épaules du croyant. C'est toi et moi qui doivent s'approcher et qui doivent s'édifier. Dans l'autre version, on a une toute autre perspective, puisque la responsabilité repose sur Dieu. Sous-entendu, en vous approchant, Dieu vous prend et vous édifie pour former une maison spirituelle. Je vous dis que c'est deux conceptions pas mal différentes de la réalité que l'apôtre Pierre veut nous présenter. Alors, on arrive à ceci. Soit que c'est nous qui devons nous édifier, qui devons nous approcher pour former une maison spirituelle afin d'offrir des sacrifices qui sont agréables à Dieu, ou bien c'est Dieu. C'est Dieu qui s'approche de nous, ou plutôt c'est Dieu qui nous prend lorsqu'on s'approche de lui et il nous forme dans une maison spirituelle. Alors, lequel préférez-vous? Ce n'est pas juste une question de préférence en passant. Hein? L'idée, c'est que justement, on se retrouve devant les possibilités du langage. Possibilités du langage. Si nous tous, ce matin, nous étions à l'époque de l'apôtre Pierre et que nous avions à interpréter la lettre de Pierre à partir du texte grec, on aurait exactement le même problème.
Est-ce qu'on traduit l'adverbe comme un impératif parce qu'un adverbe peut être en grec traduit par un impératif, ou est-ce qu'on le laisse à l'impératif? Puis l'autre verbe peut être un impératif présent comme il peut être tout simplement un présent indicatif. On aura exactement le même problème. L'idée, c'est que c'est seulement le contexte qui peut nous fournir l'orientation du texte. Et les traducteurs n'ont pas le choix que de nous placer devant un choix qu'eux autres sont obligés de faire parce qu'ils ne peuvent pas, eux autres, dans une version que nous avons, nous donner toutes les possibilités d'un texte. Ils vont traduire d'après ce qu'ils comprennent du texte et ils vont traduire avec la connaissance qu'ils ont. Et généralement, les traducteurs ont beaucoup de connaissances, mais on se rend compte que même avec beaucoup de connaissances, il y a des variantes qu'on est obligé de faire des choix puis de les placer devant nous. C'est pour ça que je vous encourage beaucoup, quand vous faites une lecture de la parole de Dieu, gênez-vous pas avec les moyens électroniques qu'on a aujourd'hui. C'est tellement facile. Vous avez juste à aller sur Internet, vous allez dans Google, vous marquez la référence biblique, puis ils vont vous donner 10 versions du même verset. Et puis vous pouvez voir toutes les différences qu'il y a dans un texte et la manière dont les traducteurs ont traduit le texte. À venir jusqu'ici, on est placé devant deux choix où les deux choix sont possibles et les deux choix sont bibliques. Entre vous et moi, est-ce qu'on doit s'approcher de Dieu? Et est-ce qu'on doit s'édifier? C'est une responsabilité que nous avons. Nous pourrions trouver des versets dans les Écritures qui témoignent de cette vérité-là. Nous, les chrétiens, nous avons un effet les uns sur les autres par la communion que nous entretenons avec nous, avec la diversité des dons que nous avons. Dieu veut nous voir interagir de telle manière que notre vie, notre personne, notre intelligence spirituelle, notre vie émotionnelle et tout ce que vous pouvez penser à propos de l'être humain se développe dans le contact les uns avec les autres parce que Dieu nous a créés à son image et qu'un des aspects de l'image que Dieu a donnée, c'est une image sociale, Père, Fils, Saint-Esprit. Alors, hommes, femmes, enfants, et allez, reproduisez-vous, multipliez-vous. Alors, il y a une correspondance. Et en raison de cela, nous sommes appelés à nous approcher de Dieu. Mais lorsque je lis le contexte, je louche ou je penche vers cette traduction ici. Parce qu'elle contient quelque chose de tout à fait particulier. Ceci. Juste ce petit détail du langage nous introduit au processus divin de la construction de l'Église. C'est-à-dire, moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher, je construirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Ce que le texte nous dit dans Matthieu, c'est que lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, il est venu comme étant l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament, l'aboutissement d'un dessein que Dieu s'était fait en lui-même, d'un plan que Dieu s'était fait en lui-même avant la fondation du monde. Et dans ce plan, Dieu avait l'intention de se faire une kahal, une assemblée, une congrégation, une ecclésia, l'équivalent en grec, une église, une société qui reflèterait et qui manifesterait sa gloire. Ça a toujours été l'intention de Dieu. Et dans tout le trajet depuis le Jardin d'Éden jusqu'à la fin des temps, on voit se développer cette pensée qui sous-tend tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament pour aboutir à la naissance du roi des rois, l'Emmanuel, le Dieu avec nous,
qui avait pour but de venir enlever l'handicap, l'embûche qui nous empêcherait de devenir ce que Dieu avait planifié, c'est-à-dire une société de personnes sauvées par la grâce, libérées du péché, dans les corps ressuscités, sur une terre renouvelée, de manière à ce que la gloire de Dieu puisse éclater par sa créature. Comprenez bien à quel point ce concept est tellement important. Le concept identitaire. Saisissez bien ce que je vais dire maintenant. Le concept identitaire, c'est le mouvement de Dieu à travers nos personnes. Essayez de saisir la portée de cette parole. Le mouvement identitaire, puis remarquez bien le mot que j'ai utilisé, le mouvement. C'est-à-dire que depuis le début, Dieu a l'intention de faire un être humain qui va être conforme à lui. Ça a toujours été son intention. Et comme il nous a donné la liberté, nous avons choisi le péché. Et là, il s'est passé quelque chose. Mais Dieu, dans son plan souverain, avait déjà orienté l'homme vers sa fin, vers son terme. Et notre identité, jusqu'à un certain point, comme on a déjà vu, je ne suis pas encore ce que je vais être. Mais il y a quelqu'un à l'intérieur de moi qui n'est pas moi. Et par sa simple présence qui est le résultat de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, a pris ce que je suis et l'a réorienté vers le plan original pour atteindre le terme final. Et maintenant, moi, je suis un enfant de Dieu, déjà assis dans le ciel avec Christ. Je suis déjà marqué du sceau parce que j'ai le Saint-Esprit et ce sceau me garantit la plénitude de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alors, si vous me trouvez beau maintenant, imaginez-vous tout à l'heure. Autrement dit, ce que Dieu a commencé en chacun de nous, il va le finir. Celui qui a commencé cette bonne œuvre, la rendra parfaite. Alors, étonnez-vous pas si vous ne l'êtes pas maintenant. Soyez pas surpris, mesdames, si votre mari n'est pas trois petits points. Et en passant, Marie, soyez pas étonnés, vous autres non plus. Hein? On est en chemin. Mais il y a une racine, il y a une semence qui a été semée. Et elle ne peut pas donner, elle ne peut pas ne pas donner la plénitude de ce que Dieu avait l'intention de produire avec toi et moi. Alors c'est pourquoi ce que dans la première lettre de Jean, Jean nous dit ce que nous serons. Ce que nous serons. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit « Je cours vers le but. » Le but. Et c'est pourquoi notre christianisme, en ce moment, est un christianisme d'espérance. Il y a quelque chose, l'apôtre Paul dit, qui crie en nous. Il y a quelque chose. Nous voulons nous revêtir. Nous voulons nous revêtir de quoi? De l'incorruptible et de l'immortalité. Tout ça, c'est connecté ensemble et tout ça fait partie d'un projet divin qui va atteindre son but. Alors, c'est pourquoi je te dis, 1 minute, si tu trouves encore un peu de folie à l'intérieur de moi, endure-la. Parce que je ne suis pas encore ce que je vais être, mais ce que je vais être, j'ai déjà commencé à l'être. Et ce que j'ai déjà commencé à être, c'est certain que je vais l'être. Alors, endure mes petits écarts. Je ne suis pas parfait, mais je vais l'être. Parce que la perfection s'est déjà emparée de moi en celui qui m'habite.
en celui qui m'habite. Alors, frères et sœurs, c'est pourquoi je prends le temps de regarder ce texte qui devient fondationnel pour nous ici. Voyez-vous, bien que nous soyons ouvriers avec Dieu et bien que nous ayons la mission d'aller chercher ceux que Dieu se destine, Dieu demeure l'ultime constructeur de son temple, de son Église, de son assemblée. Regardez les textes ici. Il louait Dieu et avait la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Est-ce que le témoignage des chrétiens participait au fait que Dieu ajoutait? Définitivement, mais c'est qui ajoutait? C'est Dieu. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant, marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et entre parenthèses, on peut mettre Grimby. Frères et sœurs. 1 Corinthiens 3,6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui a quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Qui fait croître. Notre texte, en vous approchant de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Si nous acceptons cette traduction du texte, que veut dire en vous approchant? Qu'est-ce que ça veut dire? Remarquez bien, il n'y a pas de commandement ici. Si j'avais à illustrer le mouvement, c'est comme si le micro était Dieu, puis là, c'est marqué « en vous approchant de lui, pierre vivante ». Il y a un mouvement, il y a un trajet, il y a comme un chemin qui sous-tend le concept de « en vous approchant », en vous approchant. Donc, il y a quelque chose de spécial avec ce texte lorsqu'on parle d'approcher. Et je ne veux pas dire de s'approcher de Dieu, mais je veux dire de ce mouvement qui coïncide avec le verbe. Parce que lorsque vous avez l'adverbe décrit le verbe principal. Vous êtes édifiés. Comment? En vous approchant. Vous êtes édifiés. Alors, vous vous approchez, vous êtes édifiés. Vous êtes édifiés en vous approchant. Bon, on dirait des marionnettes, hein? Mais l'idée, elle est là. C'est qu'en vous approchant, il se passe quelque chose de divin en s'approchant. Maintenant, que veut dire s'approcher? Dans l'Ancien Testament, le peuple s'approchait auprès de Dieu pour entendre ce qu'il avait à dire ou pour entrer dans sa présence par le tabernacle et le sacrifice. Toutefois, les exégètes, les commentateurs nous donnent deux interprétations de ce mouvement en s'approchant. Puis vous allez voir, frères et sœurs, si ce que les commentateurs disent est vrai, on est vraiment béni. On est vraiment béni. On est vraiment béni. La première, c'est l'adoration collective. On va revenir un tout petit peu sur ça. Certains pensent que s'approcher de Dieu s'adresse à l'adoration collective de l'Église, parce que Pierre était à un moment précis dans l'histoire du salut où Jésus-Christ avait déjà été offert en sacrifice et il était ressuscité des morts et avait déjà vécu l'ascension auprès du ciel. Et par la réception du Saint-Esprit à la Pentecôte, le mouvement de l'Église avait commencé et l'Église était déjà ensemble en train d'adorer Dieu. Alors, lorsque les croyants se rassemblent pour adorer et prier, Dieu les forme en une maison spirituelle. Donc, c'est le premier concept. Le deuxième concept, c'est la question de la mission, c'est la mission évangélique. Cependant, je pense que Pierre, d'une manière toute particulière, parle de la mission évangélique dans ce texte. Tout en ayant de plus en plus de personnes qui s'approchent de Dieu, s'approcher par le salut, qui deviennent des adorateurs de Dieu par le salut, nous sommes édifiés de telle manière que nous formons une maison spirituelle.
D'où la nécessité pour l'Église de réaliser son importance et le rôle stratégique qu'elle joue dans la prédication de l'Évangile dans chaque génération où elle se retrouve. Si Christ est une pierre et que la plupart des emplois de ce concept se trouvent dans des contextes où l'idée du temple de Dieu est prédominante, il est logique d'avoir l'idée de l'ajout de pierres, de personnes en vue d'une construction. C'est pour cette raison que Stibb, qui est un commentateur, met en évidence cette pensée dans son commentaire, souligne « Manifestement, il s'agit des faits de l'Évangile, la crucifixion, la résurrection, l'exaltation de Christ. » Alors, s'approchant, ce mouvement particulier est un mouvement où, durant le temps où se trouve la Kahal, l'Église de Dieu, l'Assemblée de Dieu, il y a un mouvement de déplacement et ce déplacement représente l'ajout continuel de tous ceux et celles que Dieu s'est destinés, que nous allons chercher par la prédication de l'Évangile. C'est quelque chose de très important. En vous approchant, il y a cette dimension missiologique ici. Regardez dans Jean, le quoi. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos, de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Nous avons, dans la parole même de Jésus, ce mouvement, cette mission, ce courant que Dieu n'a pas fini encore de rassembler son peuple. Alors, au fur et à mesure qu'on s'approche, Dieu prend ceux qui s'approchent et construit son temple en s'en allant ici. Vous avez le comment. Je ne te prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient comme toi, Père. Tu es en moi comme moi je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Le rôle stratégique des apôtres, qui se prolonge à travers l'Église de Dieu, devient ce mouvement de s'approcher de Dieu ici. Un autre texte que vous connaissez très bien. « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » On retrouve ce mouvement que l'Église a toujours eu depuis qu'elle est au monde, celle de répandre l'Évangile de Jésus-Christ, parce que par la prédication de l'Évangile, le Seigneur va chercher ceux qu'il se destine. Et non seulement il va les chercher, mais au fur et à mesure qu'ils entrent dans l'Église, ces gens sont pris par Dieu et sont construits, sont mis ensemble, formés ensemble pour devenir un temple, une maison, une construction spirituelle à travers laquelle les sacrifices de grâce sont offerts à Dieu. Donc, ça voudrait dire, et là je reviens encore à cette question d'identité, que toute cette notion identitaire que nous avons s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus large que mon petit moi-même. S'inscrit dans un mouvement divin qui a pour but de terminer la construction finale de Dieu. Et au fur et à mesure que nous avançons dans notre compréhension du rôle que l'Église doit jouer, de plus en plus nous sommes ceux et celles que Dieu prend pour aller chercher les perdus et les emmener pour qu'ils soient eux aussi une pierre vivante utilisée par Dieu pour construire le temple. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Encore une fois, on retrouve ce mouvement où à chaque époque, une génération va passer le message, la prédication de l'Évangile à l'autre. Et l'autre va passer l'Évangile à l'autre. Et l'autre va passer l'Évangile à l'autre. De telle manière que le plan de Dieu se réalise jusqu'à ce que le dernier enfant de Dieu entre dans la bergerie, entre dans la constitution. Il va dire à Paul, « Je t'ai choisi au milieu de ce peuple et des non-juifs vers qui je t'envoie. Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres
à la lumière de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et un héritage avec les saints. Frères et sœurs, c'est ce vers quoi on est en marche. Toutefois, même si la dimension missiologique est présente, il y a, je crois aussi, cette notion de l'adoration. Est-ce que ce matin, nous avons adoré Dieu? Est-ce qu'on le fait à tous les dimanches matins? C'est super important. Qu'est-ce que c'est que l'adoration? Bien, selon moi, c'est lever les mains dans les airs en se fermant les yeux et en chantant. Mais naturellement, avec mon cœur. Alors, quand je rentre dans l'église, je me promène. Je ne veux pas minimiser ce qu'on fait le dimanche matin parce que c'est super important. Parce que le dimanche matin, j'aimerais vous dire, ce n'est qu'une dimension, un aspect de ce que le mot adorer veut dire. Et c'est une partie très importante parce qu'il y a seulement nous ici, à cette église, dans cette place, qui sommes capables collectivement d'adorer Dieu. Et dans les autres églises, ils font exactement la même chose. Dieu veut qu'on l'adore collectivement. Collectivement. Mais j'aimerais dire ceci. Regardez ici des textes qui sont très intéressants et qu'on n'aurait pas tendance à mettre avec l'adoration à cause de notre conception moderne de l'adoration. L'apôtre Paul dit, je t'avoue bien, lorsqu'il a été mis en prison et qu'il parlait ici, je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Je sers, c'est le mot adorer qui est utilisé ici en grec, latruo. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers. Il ne sert pas l'ange ici, là. Il sert Dieu. M'est apparu cette nuit. Romains 1,9, Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils. C'est intéressant comme pensée. Parce qu'on aurait pu traduire la phrase « Dieu que j'adore en mon esprit dans l'évangile de son Fils ». Et c'est intéressant parce qu'ici, vous avez le « je », puis vous avez « mon esprit ». Alors, il ne parle pas du Saint-Esprit ici, il parle de lui, de sa vie intérieure. Puis il va parler de l'Évangile. Puis il va tout mettre ça ensemble, puis il va dire « j'adore ». J'adore. Matthieu, Jésus lui dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le mot « adorer » et le mot « servir » sont ensemble. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent, jour et nuit. Et on aurait pu traduire « l'adore ». Il n'y aura plus d'anathème. Là, on parle de la fin. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville et ses serviteurs le adoreront, le serviront. J'arrive à ceci. Le verbe latreuo possède le sens général d'une conduite juste. Et là, je vous donne une série de textes. Le ministère de l'apôtre Paul est décrit comme un latreuein, c'est-à-dire un service. Il s'agit d'un service religieux ayant à la fois une dimension intérieure et extérieure. La vie chrétienne, dans l'esprit, est un service envers Dieu. Ce latreuein, qui est d'ordre spirituel, est le point principal du Nouveau Testament en ce qui concerne l'adoration. J'aimerais attirer votre attention sur une phrase qui est souvent utilisée par nous, les évangéliques. Avez-vous déjà entendu la phrase « Ce que je te propose, ce n'est pas une religion, c'est une relation ». Vous avez déjà entendu ça? Êtes-vous d'accord avec ça? Pas moi. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Puis je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsqu'on te dit « ce n'est pas une religion », c'est quoi une religion? C'est quoi une religion? Si on s'en tient au mot latin, c'est ce qui relie à. C'est ce qui relie à Dieu. Et dans toutes, comprenez bien là, dans
toutes les religions, vous aurez toujours la démonstration de ce qui est adoré par un ensemble de gestes qu'on va appeler des rituels. Est-ce que nous, on a des rituels? Regardez comment ça se passe pour nous le dimanche matin. On entre ici, on fait du blablabla, 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 on appelle ça de la communion. Puis c'est vraiment du blabla spirituel, là. Des fois, c'est blou-blou, des fois, c'est blabla, blibli, blu-blu. Mais c'est vraiment un moment où on vient ensemble. Et là, il y a un gars en avant qui dit « J'ai toujours l'impression d'être un casseux de party lorsque je vous appelle le dimanche matin, parce que je ne veux pas briser votre communion. » Alors, on a un gars qui vient en avant, puis qui siffle, puis qui dit « Minute, maintenant, allez prendre vos chaises, on va commencer. » On va commencer quoi? Le rituel. Et là, la musique part. Et qu'est-ce qu'on fait? On chante, on lève les mains, nos cœurs sont emportés vers Dieu. Des fois, la musique vient nous chercher, puis moi, en tout cas, en particulier, il y a des larmes qui coulent des fois. Puis là, je me mets les mains d'en face pour donner l'impression que je prie, mais en réalité, je ne veux pas qu'on me voie pleurer. Puis ça vient me chercher, puis je suis profondément touché. Puis après ça, qu'est-ce qu'on fait? On a un prédicateur qui vient en avant, puis on détermine la valeur de sa prédication selon l'intensité des applaudissements qu'il reçoit à la fin. On ajoute toutes sortes de petites choses ici. Mais en réalité, n'allez surtout pas penser que vous ne faites pas de religion. Vous en faites. Puis je vais vous dire une autre chose. Si la conception de l'adoration est réellement bien présentée ici, et comme je vais le dire un petit peu plus loin, vous êtes en présence d'une globalité, d'une inclusion, d'une totalité. Je sers, j'adore Dieu. Ça inclut la totalité de ce que tu es, de tout le temps que tu as, de tous les gestes que tu poses, de tous les contextes dans lesquels tu te trouves, de tout l'ensemble des relations que tu entretiens. Avez-vous déjà entendu l'expression « vivre pour Dieu » ? Est-ce que ça inclut le souper que tu prépares? Est-ce que ça inclut le Tim Hortons que tu vas chercher? Il y a vraiment des adeptes, hein? Est-ce que ça inclut ta relation avec ta femme ou ton mari? Est-ce que ça inclut ta sexualité, ton argent? Est-ce que ça inclut la manière dont tu traînes ou tu utilises ta langue, ta bouche? Est-ce que ça inclut ton argent? Ça inclut tes dîmes? Est-ce que ça inclut la manière dont tu conduis ton auto? Ta relation avec la police? Surtout lorsqu'elle t'arrête? Est-ce que ça inclut le type de relation que tu as dans ton célibat? Est-ce que ça l'inclut? Voyez-vous, lorsqu'on parle le Dieu que je sers, le Dieu que j'adore, on se retrouve devant une globalité. Et c'est pour ça, si en nous approchant, le concept d'adoration est rattaché à ça, on se retrouve vraiment, comprenez ce que je veux dire, nous ne sommes plus juste des personnes qui ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur. La minute où le Saint-Esprit, la seconde où le Saint-Esprit est entré en toi, tu es devenu un adorateur. C'est ce que nous sommes, des adorateurs qui englobent la totalité. La totalité. La totalité de ce qui se passe avec toi et de ce qui se passe en toi. Parce que ce matin, vous pouvez me voir en train de prêcher, mais vous ne savez pas si à l'intérieur jaillit quelqu'un qui est ici présentement assis dans la 4e rangée. Est-ce que vous voyez l'idée? C'est que le concept d'adoration n'inclut pas seulement toute la gestuelle extérieure, mais tout ce qui se passe, puisque Paul dit que je sers en mon esprit. Alors, ta manière de penser
est inclus dans le concept. Tu adoreras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta... Ouais, présentement, j'en manque beaucoup, là, physiquement. Mais aussi de tout ton être, ta force, ta pensée. Est-ce qu'on pourrait rajouter ton intelligence, tes émotions, ta volonté, ton corps, ton nez, tes mains, tes pieds, ton Harley Davidson, ta piscine creusée? Oh Seigneur, je te loue. Non, plutôt, je te louerai quand j'en aurai une. Mais vous voyez, c'est qu'il n'y a rien que tu possèdes qui ne devient pas un outil à travers lequel tu es un adorateur. Et c'est pour ça que lorsqu'on parle d'adorer, on parle de globalité. Alors, si ce texte inclut les deux ensemble, parce qu'il est tout à fait possible que ce soit la pensée de Pierre ici, que dans ce mouvement où, par l'Évangile de Jésus-Christ, je suis saisi et, pour ainsi dire, je tombe dans le courant du salut de Dieu, je deviens un adorateur que Dieu prend pour ensuite l'édifier en une maison spirituelle. Et lorsqu'une autre pierre est prise, arrachée du terrain où elle se trouve, elle entre dans ce même courant où par la transformation du salut qu'elle vit, devenant un adorateur de Dieu, Dieu la prend et la place dans sa maison. Clic. Et éventuellement, toi et moi, et tous ceux qui viennent après nous, vont finalement former avec tous ceux qui étaient avant nous la fameuse Jérusalem d'en haut. Frères et sœurs, toute cette question identitaire, c'est ce mouvement dans lequel Dieu travaille présentement. Et s'il y avait un conseil que je voudrais vous donner, je vais demander aux musiciens de venir en avant. On va terminer avec un dernier chant d'adoration. S'il y avait un conseil que je vous donnerais ce matin, laissez-vous faire. Laissez-vous faire par Dieu. Vous savez, je ne suis pas un bricoleur, mais ça a l'air qu'il faut faire fitter les pierres. Puis des fois, ça prend des coups pour enlever les extras, puis ainsi de suite. Si Dieu vous ramasse, c'est parce qu'il veut vous mettre à votre place. Puis il veut vous mettre dans la forme identitaire qu'il avait planifiée pour vous avant la fondation du monde. Alors, don't give up. Abandonne pas. Si tu souffres ou si tu es dans la joie, si tu es dans l'ordinaire ou dans l'extraordinaire, laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Lorsque Dieu te met en contact avec une pierre qui n'est pas encore sortie du champ du monde, n'aie pas peur de lui dire « Qu'est-ce que ça te fait d'être une pierre qui a tombé dans le courant du salut? » Lorsque tu te retrouves avec d'autres frères et sœurs, collectivement, n'aie pas peur d'adorer Dieu. N'aie pas peur de sortir de ton cadre habituel, sécuritaire. N'aie pas peur d'exprimer par ton corps, que tu es un adorateur de Dieu. N'aie pas peur, parce que celui qui te destine à lui n'a jamais failli, ne faillira jamais et rendra toujours beau ce qu'il touche. Que Dieu nous accorde cette grâce ce matin. Frères et sœurs, en nous approchant de lui, pierre vivante. Que Dieu nous bénisse.